C'est ma région sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis allé à la rencontre de Mathieu Davina, directeur scientifique du centre de recherche du château de Versailles. Il nous raconte l'histoire du buste de Louis XIV. Évidemment, Versailles est aussi un musée de la statuaire. Vous avez plusieurs statues dans les jardins et même des centaines de statues. Vous en avez aux abords du château, mais vous avez également des bustes qui sont soit des antiques, soit des commandes de la part de Louis XIV. Et on a un buste de Louis XIV qui est assez emblématique à Versailles, même qui est un chef-d'œuvre de la sculpture. En 1665, il y a le cavalier Bernin, le grand architecte romain, qui vient à Versailles à la demande de Louis XIV, de la France, pour repenser le Louvre. Finalement, son projet ne sera pas retenu. Néanmoins, Louis XIV, qui connaissait le Bernin comme étant un très bon portraitiste de buste, il avait fait de nombreux portraits des cardinaux romains ou d'autres souverains, souhaitait que le Bernin le portraiture en marbre, mais comme roi, il ne peut pas le demander lui-même directement. Donc ça passe par le frère de Louis XIV qui fait les négociations, donc le duc d'Orléans, celui qu'on appelait Monsieur, et on sait que le Bernin n'était pas très enthousiaste à l'idée d'avoir à sculpter Louis XIV, et finalement il accepte, on lui livre un bloc de marbre, donc là on était peut-être au mois de juin 1665, on lui livre un bloc de marbre que le Bernin trouve de très mauvaise qualité, et il va, pendant 2 mois, prendre un certain nombre de portraits de Louis. Il va saisir sur le vif Louis XIV au crayon, pendant qu'il est au conseil, pendant qu'il est en train de se promener, etc. Et Louis XIV va poser très peu de fois. Je crois qu'il pose simplement 3 fois, mais très peu de temps. Et le Bernin livre son buste au mois de septembre, et la cour est extrêmement étonnée par ce buste, qui est d'une modernité par rapport à ce que faisaient les sculpteurs français. C'est-à-dire que les sculptures françaises sont extrêmement statiques. Le roi vit de façon très droite en face de lui, il est en armure, etc. Alors que le buste qui est livré par le Bernin, on a le roi qui regarde dans le vide, de côté, qui a une espèce d'étoffe qui lui couvre l'armure, donc on ne comprend pas très bien. Et surtout, les gens trouvent que ça ne ressemble pas énormément à Louis XIV. Alors, quand on regarde les peintures de Louis XIV et qu'on regarde le buste, ça ressemble quand même beaucoup à Louis XIV. Et on interroge le Bernin en lui disant « Mais c'est très étonnant, votre buste ». Et on lui dit « Mais vous n'êtes pas servi de tous les dessins que vous avez pris ?» Et il a dit « Non, j'ai refait le visage de Louis XIV tel que je l'étais gardé en mémoire. » Donc, c'est-à-dire, c'est une impression de Louis XIV. Et même s'il avait pris plusieurs dessins, il a avoué qu'il ne s'en était pas servi et que c'était l'image qu'il avait de Louis XIV qu'il avait... Et c'est vrai que ce portrait pris sur le vif est extrêmement beau. Et Louis XIV va l'installer très rapidement dans ses appartements, alors pas en 1665, parce qu'en 1665 les grands appartements de Versailles n'existent pas, mais dès 1672, où on a toute la maçonnerie du grand appartement du roi qui est construite, il va l'installer dans le salon de Diane, et où il est toujours vraiment mis en valeur dans le grand appartement du roi. Et donc c'est un buste que Louis XIV a adoré, et qui finalement est toujours aujourd'hui un chef-d'œuvre, considéré comme un chef-d'œuvre de la sculpture. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour mieux connaître l'Île-de-France sur Radio Sensation. C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation.